On est ici tout au sommet du musée, dans cette salle consacrée aux livres Mémoire des hommes, donc de l'humanité. L'histoire du livre, déjà, c'est une histoire du support. Parce que beaucoup de civilisations, il y a des livres avec des formes différentes. Par exemple, en Asie du Sud-Est, souvent, on va retrouver des livres sur aule, donc sur tiges de palmier, donc des stipes de palmier, des feuilles de palmier qu'on va couper et qu'on va agencer comme ça sous forme de petits stores. Ici, on a un livre Batak qui vient d'Indonésie. C'était un livre avec des inscriptions pour faire des recettes qui servaient à guérir ou faire des malédictions. C'était le livre du sorcier Batak. Il peut y avoir des livres en rouleau, comme chez les Égyptiens. Mais en Europe, le livre il va connaître une grande transformation puisque dans l'Antiquité, à l'époque des Romains, chez nous, on avait des livres en papyrus qui étaient importés d'Égypte. Le seul problème, c'est qu'avec la fin de l'Antiquité, le début du Moyen-Âge, ça a été difficile d'amener du papyrus en Europe. Et donc, en Europe, on s'est retourné vers un support local, mais beaucoup plus cher, qui est le parchemin. Donc, au Moyen-Âge, on écrivait les livres sur parchemin. Le parchemin, c'est de la peau d'agneau, de la peau de veau. Et ça coûtait beaucoup plus cher, parce que sur un agneau, c'est-à-dire un mouton, on peut faire que 4 feuilles à 4. Donc, si on a un livre, si on a un livre de 400 pages, alors ça, c'est du papier chiffon, ça, c'est du parchemin. 4 feuilles, c'est pas beaucoup. Et donc, si on a un livre de 400 pages, ça veut dire qu'on a besoin de 50 moutons pour faire un livre. En plus, au Moyen-Âge, il n'y a plus beaucoup de monde qui sait lire, donc c'est souvent les religieux, les moines, qui vont recopier les livres à la chaîne. Et d'ailleurs, on vous a mis quelques commentaires qu'on retrouve dans ces ouvrages. « Je te montrerai tout ce que l'acte d'écrire a de pénible et de pesant. Il obscurcit la vue, courbe le dos, brise les côtes et le ventre, endolorit les reins, le dégoût envahit le corps tout entier. » Donc c'est pas pour rien si c'est au Moyen-Âge qu'on invente les lunettes avec les moines qui passent leur journée à recopier. Et puis finalement, à partir de 1350, un nouveau support va arriver en France, le papier, qu'on a du coup copié sur l'Andalousie et que le monde arabo-musulman avait copié sur la Chine. Et le papier, c'est un support bon marché, donc à partir du moment où le papier arrive, ça va accompagner la Renaissance. Et ça va faciliter la diffusion de l'information. Donc il va commencer à y avoir des copistes laïcs, plus forcément des religieux, et puis il va y avoir un développement des universités. Nous, on a la chance dans nos collections d'avoir ce petit livre qui est un manuscrit d'étudiant de la fin du Moyen-Âge, donc de 1404, qui était un livre pour apprendre le latin, donc un manuscrit d'étudiant en papier. Et 100 ans après l'arrivée du papier en Europe, il y a une nouvelle révolution. C'est l'imprimerie à partir de 1450. Donc Johannes Gutenberg en Allemagne invente le principe de l'imprimerie à caractère mobile avec des poinçons en métal. Donc une lettre égale un poinçon. On va composer, on va mettre ces poinçons dans un cadre en métal comme celui-ci. Ranger donc nos lettres comme il faut. Il faut bien sûr écrire à l'envers. On compose à l'envers puisque comme on va tamponner, voilà, on le fait en miroir. Une fois qu'on a préparé notre composition, on va accrocher ça dans une presse comme celle-ci, faire glisser la feuille et après avoir ancré, on baisse le bras et ça imprime. Et avec l'invention de la presse en 1450, ça permet d'aller 1000 fois plus vite qu'un moine à la main. Puisque l'avantage, c'est qu'une fois que votre page est prête, à chaque fois que vous rebaissez le bras, vous la faites. Donc généralement, on a d'un seul coup, à ce moment-là, des milliers, des centaines de livres qui arrivent. Un livre au Moyen-Âge, c'était un produit de luxe, c'était très rare. Donc les premiers livres imprimés vont encore être très chers et les imprimeurs ne vont pas vouloir tout de suite tuer la poule aux œufs d'or. Donc ils vont faire des livres qui vont ressembler à des livres faits à la main. Si vous regardez ce livre, c'est ce qu'on appelle un incunable, donc un livre qui a été imprimé avant 1500. Donc les 50 premières années de l'imprimerie. Et si on regarde ce livre, c'est un livre de théologie de quelqu'un qui s'appelait Duns Scott. Et ce livre-là, déjà on a choisi une police, la gothique, qui fait des traits comme si c'était à la plume. Et ensuite on est allé mettre de la couleur à la main par-dessus, pour quand même faire un produit d'une grande qualité. Nous on a de la chance parce que dans nos collections, ce livre de Duns Scott, on l'a une fois en version imprimée, donc au tout début de l'imprimerie, mais on a la version faite à la main au Moyen-Âge sur parchemin. Donc le livre qui est là, c'est le même livre que l'autre qu'on a vu tout à l'heure, sauf que là, c'est un vrai livre fait à la main sur parchemin par un moine, alors que celui qui est là-bas, c'est un des premiers modèles imprimés.
Un autre incunable, celui-là, il est assez rigolo, parce qu'au début de l'imprimerie, on ne comprend pas encore tout le potentiel de l'invention. Et traditionnellement, au Moyen-Âge, quand il y a un livre, il y avait de grandes marges autour. Comme ça, s'il y avait un spécialiste qui voulait laisser des commentaires, il écrivait dans les marges. Ça évitait d'avoir à refaire un livre avec des pages en plus. Et donc là, on est face à un des premiers livres imprimés et ils ont repris la même disposition. Donc si on regarde ce livre, au milieu, vous avez le vrai livre. Donc c'est un livre de Cicéron. Oui. Et tout autour, c'est les commentaires de texte comme on le faisait au Moyen-Âge. Ils ont repris la même disposition alors que c'est un livre imprimé et qu'aujourd'hui, on ferait des pages en plus à la fin, des annexes ou des préfaces. Sauf que là, c'est rigolo parce qu'on a vraiment un livre qui est noyé sous tous les commentaires de la page. Et voilà. Et donc à partir du moment où on invente le livre, enfin l'imprimerie, pardon, il y a de plus en plus de livres. Donc c'est le moment où les bibliothèques ont de plus en plus de livres. Et on commence à faire des livres de format de plus en plus petit, puisque souvent ça va être des livres à usage individuel, alors qu'au Moyen-Âge, c'est souvent des gros livres pour toute une communauté de lecteurs. Jusqu'à la veille de la Révolution française, où avant la Révolution française, on vend dans les campagnes des livres de colportage, donc vraiment des petits livres qui valent pas très cher. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a plein de monde qui a réappris à lire et à écrire, parce que même dans les petits villages, on vend ce genre de petits ouvrages. Et le père de Jean-François Champollion, Jacques Champollion, celui qui a acheté cette maison, avant de venir s'installer à Figeac pour ouvrir la première librairie de la ville, eh bien lui, son premier métier, c'était libraire colporteur dans les Alpes. Il partait du Valbonnet, donc à côté de Grenoble, et il allait de village en village pour vendre ce genre de petits ouvrages sur le marché. Et comme ça, la boucle est bouclée puisqu'on est au sommet de la maison de Jean-François Champollion. C'est quel le plus ancien livre ici? Plus ancien livre ici, non, ça doit être des manuscrits comme ça en parchemin. Je pense que la Bible ici, parce qu'elle date de 1230. Paris, oui. Et là, c'est même dommage de ne pas avoir la lumière, parce que comme c'est enluminé, si on regarde tu vois, c'est doré à l'or. Mais ça fait des reflets, c'est pas terrible. C'est joli, hein? Voilà, ça a été doré par les moines qui l'ont recopié. Oui.